foi. Et si tu as accepté par la foi, c'est que tu as entendu parler de lui par la parole. Amen. Pour être guide, pour être mon guide. Dans la vie de tous les jours, jusque dans l'éternité. Mais lorsqu'on a choisi le guide, est-ce que ça s'arrête là? Nous avons une responsabilité. La première responsabilité pour nous lorsque nous avons choisi Jésus, c'est de lui faire confiance. Amen. Parce que nous ne pouvons pas suivre une personne en qui nous n'avons pas confiance. Ça, c'est notre responsabilité. Lui, sa responsabilité, c'est de nous prendre là où nous sommes pour traverser toute la période de notre vie sur terre pour nous amener vers la vie éternelle. Mais notre responsabilité à nous, comme première condition, nous devons lui faire confiance. Amen. Et les femmes savent ce que je dis. Parce qu'une femme ne peut pas se mettre avec un homme si elle n'a pas confiance à cet homme. C'est pas possible. Donc le premier rapport que nous avons, dans la relation que nous avons avec Jésus, c'est le rapport de confiance. Amen. Notre deuxième responsabilité, c'est de le connaître véritablement. Et avoir l'assurance qu'il va nous amener à bon port. Amen. Notre troisième responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons, quel est le prix à payer pour arriver à destination. Parce qu'il faut qu'on paye le prix. Je ne connais pas une seule personne qui est sortie, a fait son sac le matin et se dit je voyage aujourd'hui. Tu arrives à l'aéroport, tu rentres, tu dis bon, ouvrez-moi les portes de l'avion, voici mon bagage, moi je voyage, je vais à tel endroit. Je vais à tel endroit, je vais dans tel pays. Personne ne fait ça. Ce qu'on fait, on paye le billet. On paye le visa. On s'assure même que là où on part, on connaît où on va descendre. Amen. Donc ça veut dire qu'avec Jésus, nous aussi nous devons payer. Nous avons quelque chose à venir. Et nous allons voir comment Dieu a conduit son peuple depuis la création jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Et j'ai préparé 3 textes pour cela. Le premier texte, il est dans Nombre. Nombre 9, 15, chapitre 15, Nombre 9, 15 à 23. Numbers chapter 9, verse 15 to 23. Et le deuxième texte, il est dans Marc 6, Mark chapter 6, 34. Verse 34. 34. Et le troisième texte, il est dans Actes 8, Acts chapter 8, 29 verse 29 à 31. to 31. Si le Seigneur nous fait grâce de lire tous les 3 textes, ce sera bien. Auquel cas, on pourra voir la semaine prochaine. Amen. Donc nous allons commencer par lire Nombre 9, 15 à 23. Amen. Verse 15. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, le chapitre 9, les versets 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée.
Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Sana eyada munkum no ekata so ewia na ojano epie anajo na se munkum no emana na hoso efri ntomadan no so a na Israelfo no etu na de munkum no egina no eho na Israelfo no ekire nsaban Ewurade no masam so na Israelfo no enam etu na Ewurade no masam so na wanam ekire nsaban na munkum no etena bia no so enina no watena nsam na se munkum no edi tenabia no so ena pimpa Israelfo no eyo Ewurade ahyede na wontu na se ebia munkum no tenabia no so na kakra bia Ewurade enuma asam so ena wonam ekire saban na Ewurade enuma asam so ena wonam etu na se ebia munkum no ejina efiri enimire ekosi anopa na ema no so anopa wotu na se ebiane anajo na munkum no ema na hoso a otu na se nanu se bosome se ena bebre na munkum no edi tenabia no so a na esi so ara Israelfo no etena Israel no wontu na se ema na hoso a na otu Ewurade enum asem so ena wonam ekire Israel na Ewurade enum asem so ena wonam tu Ewurade hyede ena oye se de Ewurade na Moses so ehye no amen. Amen. Donc vous voyez que les enfants d'Israël étaient guidés par Dieu. Et dans ce que nous venons de lire, on nous parle du tabernacle. Le tabernacle, c'était le sanctuaire. Un peu comme l'église aujourd'hui. C'était la demeure où les enfants d'Israël pouvaient voir l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur le tabernacle. Et on pouvait voir, les enfants d'Israël pouvaient voir cet esprit-là. Cet esprit, dans la journée, était représenté par la nuée. Et puis la nuée, dans la nuit, était comme un feu. Donc c'est-à-dire que de jour comme de nuit, les enfants d'Israël pouvaient voir l'Esprit de Dieu au-dessus du tabernacle. Mais ce qui est fantastique là-dedans, c'est que ce tabernacle où il y avait l'Esprit de Dieu était la seule chose qui pouvait faire marcher les enfants d'Israël. Si la nuée pendant nos jours ne bouge pas, les enfants d'Israël restaient là. Peu importe le temps que ça passait, donc ils marchaient quand le tabernacle, quand la nuée nous permettait de marcher. Quand Dieu donne l'ordre de marcher, et ils marchaient. Et je vous disais que le guide, on doit le connaître. Les enfants d'Israël connaissaient le guide. Les enfants d'Israël connaissaient Dieu. C'est pour cette raison qu'ils savaient que c'est le guide qui connaît le chemin. C'est le guide qui connaît où il doit aller. Si le guide te dit nous nous arrêtons là
un jour. Tu ne peux pas faire autrement, tu t'arrêtes. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël marchaient. Et nous allons voir que chacun de nous dans nos vies, nous avons ces situations. Le jour où la nuée était sur le tabernacle, quand on parle de jour, on dit que c'est le clair matin, nous poussons peut voir. Donc ça veut dire que je peux dire, bon, comme moi-même je vois, j'avance. Mais pourquoi la nuée était là le jour? Dans nos vies, nous avons souvent des situations où tout est clair. Vraiment clair. Je dois faire telle ou telle chose. J'ai étudié. Je suis sûr qu'à 100% ça va marcher. Amen. Je dois me marier. Je suis sûr à 100% que c'est l'homme que Dieu a choisi pour moi. Je dois trouver un travail. Je suis sûr à 100% que j'ai la qualification, j'ai les diplômes qu'il faut. Et donc j'aurai ce travail. Je suis même sûr que la personne qui doit signer la dernière signature, c'est mon parent. J'ai l'assurance que j'ai déjà le travail. Amen. Mais parfois, il nous arrive, malgré tous les détails qu'on a pris, malgré tout ce que nous avons fait autour, et puis au dernier moment, on nous dit non, nous avons raté. Amen. Ça nous arrive à tous. Et pourtant j'ai bien calculé. Et pourtant j'ai bien choisi. Et pourtant j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Mais comment est-ce possible que j'ai raté? Amen. C'est parce que tu n'as pas écouté le guide. Même quand nous voyons clair, nous devons toujours nous assurer que Dieu nous a dit, parle maintenant et fais ce qu'il y a lieu de faire. C'était ça la présence. Il fallait que Dieu dise, même quand les enfants d'Israël voyaient clair, que Dieu leur dise, maintenant vous pouvez marcher. Vous pouvez maintenant avancer. Parce que c'est Dieu seul qui connaît le chemin. Parce que c'est Dieu seul qui est le bon guide. Amen. Et nous avons des situations de nuit. C'est là où la nuit prenait la présence, la forme du feu. Parce que la nuit, c'est toute situation où nous avons regardé, mais nous n'avons pas de solution. Tu as regardé autour de toi, il n'y a pas de solution. Tu regardes devant toi, il n'y a pas de solution. Tu regardes derrière toi, il n'y a pas de solution. Tu as tout fait. Mais tu ne vois pas une solution. Amen. Et c'est là où l'Esprit de Dieu, dans ces ténèbres-là, dans ce noir, va te conduire la nuit comme si c'était le jour. Mais à condition que tu suives que tu suives le maître. Amen. Donc les enfants d'Israël, peu importe le temps, peu importe le temps où il fallait attendre. Et pourtant ils étaient aussi impatients comme nous. Parce que quand on te demande d'attendre la voix de Dieu, tu as prié pour quelque chose, on te dit attends, parfois ça crée en nous une certaine impatience. Mais les enfants d'Israël, malgré leur impatience, attendaient que Dieu donne l'ordre pour qu'ils puissent avancer. Amen. Et le temps de l'attente, il faut qu'on retrouve en nous quelque chose de très précieux, qui est l'obéissance. Parce que si ton père te dit attends, tu n'as pas l'habitude d'obéir à ton père, tu ne vas pas attendre, tu vas partir. Regardez que les enfants d'Israël étaient obéissants. Ils pouvaient passer des jours, ils pouvaient passer des nuits, mais tant que Dieu n'avait pas dit, vous pouvez avancer, il n'avançait pas. Aujourd'hui,
Nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Nous chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Je choisis quelque chose pour ma vie. Et comme je parlais tout à l'heure du mariage, tu te dis, bon, j'ai fait tous les calculs. Mes calculs sont exacts. Je suis sûr que les choses vont aller. Amen. Mais le problème, c'est que si tu n'attends pas l'ordre de Dieu, qui connaît la voie du mariage, c'est Dieu qui connaît l'homme chez qui il a enlevé la côte pour l'amener vers toi. C'est Dieu qui connaît le cœur de cette personne. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Il sait ce que ton cœur peut supporter. Il sait ce que ton cœur ne peut pas supporter. Quand tu vas seul, sans tenir compte de ce Dieu, sans attendre son mot d'ordre, c'est pour cette raison que nous avons beaucoup d'échecs dans nos vies. Amen. C'est pas que Dieu ne nous aime pas. C'est pas que Dieu ne peut rien faire. C'est parce que nous n'attendons pas le moment que Dieu a choisi. Aujourd'hui dans nos familles, nos enfants, comment nous les éduquons? Aujourd'hui nos enfants n'ont pas la notion de Dieu. Aujourd'hui, nous confions l'éducation de nos enfants à qui? À la télé. Nous confions l'éducation de nos enfants à qui? Aux amis. Nous confions l'éducation de nos enfants à qui? À l'école. Pas que l'école soit mauvaise. Mais qui éduque nos enfants? Nous donnons tout à d'autres personnes sauf à Dieu. Alors que c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. C'est lui qui connaît le chemin qu'il a tracé pour chacun de ses enfants. Mais nous, lorsqu'il faut prendre des décisions sur nos enfants, nous n'attendons pas que Dieu nous dise. Amen. Aujourd'hui, il faut que le chrétien comprenne que dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu que nous devons consulter. Et une fois nous avons consulté Dieu, nous attendons qu'il nous réponde. Et Dieu répond toujours. Dieu va te répondre toujours. Soit il te répondra par sa parole, soit il te répondra par son esprit, soit il enverra quelqu'un te donner une réponse. Amen. Mais nous, généralement, nous faisons le contraire. Aujourd'hui, pour entretenir nos corps, et si je cite tout ça, c'est pour vous montrer que Dieu doit être présent dans toute notre vie. Aujourd'hui, pour entretenir nos corps, quelqu'un va prendre une décision seul. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Où les hommes vont faire des opérations pour être des femmes. Où les hommes vont faire des opérations pour être des hommes. Mais le corps que tu es en train de balader là. Le corps que tu es en train de balader là. Qui te l'a donné? C'est Dieu qui te l'a donné. Aujourd'hui, on ne veut plus être noir. Aujourd'hui, on ne veut plus être blanc. Bon, moi, je vais être blanc. Le teint que Dieu m'a donné. Mais c'est le teint que Dieu a pris lorsqu'il a enlevé la côte chez l'homme. Il n'a pas seulement enlevé la chair. Mais dans la chair, là, il y a le teint. Dans la chair, là, il y a les cheveux. Dans la chair, là, il y a tout ce qu'il faut. Mais nous, on dit non. Aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je veux être blanc. Je veux être jaune. Amen. Le corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Amen. Dieu t'a donné tout ce qui pouvait beau en toi. Et je t'assure que tout ce que Dieu t'a donné doit plaire à la personne que Dieu a indiquée pour toi. Tu n'as pas besoin de ça, chrétien. Chrétien, tu n'as pas besoin de ça. Même ton corps, tu dois laisser Dieu le gérer.
Amen. Nous avons un autre exemple. L'argent. Comment nous gérons notre argent? Est-ce que nous invitons Dieu dans la gestion de l'argent? Amen. Et je vous assure, quand je préparais cette prédication, moi-même j'ai été victime de ça. Et c'est un point que je ne voulais pas soulever, mais je dois parler de ça. Parce que moi-même je suis dedans. Amen. Comment faisons-nous pour gérer notre argent? Aujourd'hui, quand on a des situations à l'église, tu vas au travail le matin, Dieu bénit ton travail. C'est Dieu qui te donne l'argent. Mais quand on vient à l'église parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, quand tu regardes ta poche, tu regardes ce que tu dois donner, tu dis non, Seigneur, c'est quand même trop fort. Non. Tu vas commencer à choisir le petit billet que tu vas venir donner. Tu donnes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pour que tu ailles travailler, il a bien fallu que Dieu te donne la vie. Pour avoir cet argent, il a bien fallu que Dieu touche la personne qui t'a embauché. Mais quand Dieu te demande d'amener quelque chose dans sa maison, non, là tu n'amènes pas. Et vous allez même voir que parfois quand Dieu te convainc que tu dois faire une offrande, tu dois déposer quelque chose dans le... tu dois aider les frères. Et que c'est Dieu qui te le demande. Et tu ne le fais pas. Il arrive souvent l'argent que tu as mis de côté. Pour la plupart des cas, tu regardes, tu n'as rien fait. Ça va aller dans l'autre main. Pourquoi? L'argent que tu as gardé pour la santé. Ah, peut-être que l'enfant va tomber malade. Oh non, je ne peux pas donner, Seigneur. Je garde ça pour ma famille. Mais je t'assure, les temps qui suivront, quelqu'un tombera malade. Et cet argent-là, tu vas l'utiliser pour cette personne. Amen. Mais qui nous donne la santé? C'est Dieu. Si lui te paye de donner et que tu donnes, mais ça veut dire que si tu as obéi tous les autres paramètres de ta vie, lui également il va en prendre soin. Il arrive des moments où tu es là, tu es fatigué, tu veux venir à la lecture biblique, tu restes à la maison, je ne pars pas, je suis fatigué. Mais mon frère, si tu viens à la lecture biblique, tous les pas que tu pars de chez toi jusqu'ici sont comptés pour Dieu. Amen. Même Dieu dit que même si ton cheveu tombe de ta tête, il sait qu'il est tombé. Donc c'est lui qui sait comment. Il va te récompenser. Tout acte que tu vas poser dans la maison de Dieu ne sera jamais perdu. Voilà pourquoi les enfants d'Israël avaient la victoire. Parce qu'ils avaient l'obéissance. Parce qu'ils connaissaient le Dieu d'Israël. Parce qu'ils avaient la foi. Et ils les ont vus. Vous allez peut-être me dire, non, mais au moins ils ont vu. La journée, ils voyaient la nuée. Et le soir, ils voyaient le feu. Mais nous, on n'a rien vu. Amen. Mais moi, je vais vous dire que vous également, vous avez vu. Vous également, vous avez vu. Ce que Dieu a fait pour vous est même plus grand que ce que les gens ont vu. Amen. Et vous comprendrez que Dieu est notre guide dans toutes choses. C'est lui qui guide notre vie. On a vu comment il a guidé les enfants d'Israël. Le jour comme de nuit. Amen. Et nous allons lire le deuxième texte qui est dans Marc 6, verset 34. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger,
Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Amen. Et quand on a passé par les tués, les siens, les mots, et les assemblées, parce que Yesu esi efom no ohun krofo ko bi na oye na mo